Pourquoi est-ce que la plupart des gens qui se lancent dans le trading n'arrivent jamais à la ligne d'arrivée? Pourquoi mettent-ils tous leurs espoirs, leur argent, leur énergie dedans, pour finir par tout abandonner, frustrés et vaincus? Le schéma se répète tellement qu'il suffit de passer un peu de temps dans les communautés de trading pour le voir partout. De nouveaux visages apparaissent, pleins d'énergie, postent leurs gains, parlent de liberté, montrent des captures d'écran de profit. Quelques mois plus tard, ces mêmes visages ont disparu, sans un mot. Le cycle est tellement courant qu'on dirait que le marché lui-même est conçu pour briser les gens. Mais la vérité, c'est que le marché n'est pas la raison pour laquelle ils abandonnent. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'eux. La plupart des gens entrent en trading avec des fantasmes plutôt qu'un plan. Ils ne voient pas le marché pour ce qu'il est. Ils le voient pour ce qu'ils veulent qu'il soit. Ils y voient un raccourci. Une échappatoire rapide aux factures, aux dettes, à un travail qu'ils détestent, à des responsabilités dont ils veulent fuir. Le trading est vendu comme le ticket gagnant, et les gens y croient. Ils imaginent une vie où l'argent coule à quelques clics, où leur téléphone devient un distributeur automatique, où leurs amis les regardent avec envie. Laisse-moi te raconter l'histoire de Karim. Il a 22 ans, il est ambitieux, fatigué de voir ses parents galérer à payer le loyer. Un soir, en scrollant sur Instagram, il tombe sur quelqu'un qui poste une capture d'écran, 900 € gagnés en une seule journée. Ce chiffre s'imprime dans sa tête. Il ne connaît même pas les détails de comment c'est fait, mais il sait une chose, si cet inconnu peut le faire, lui aussi le peut. Le lendemain, Karim télécharge une plateforme de trading, dépose 50 € et se lance directement. Au début, la chance est de son côté. Il double son compte en une semaine. Il est euphorique. Il commence déjà à imaginer une voiture, un appartement, des vacances. Puis le marché lui rappelle la vérité. Un trade qui semblait parfait se retourne contre lui. Il ajoute une position, en espérant un retournement. Ça ne vient pas. Il double la taille pour se rattraper. En 2 heures, son compte a disparu. Il se sent malade, en colère, perdu. Au lieu de s'arrêter, il redépose, convaincu qu'il lui suffit d'un bon trade pour tout récupérer. Le même schéma se répète. Perte après perte, dépôt après dépôt, jusqu'à ce que ses économies disparaissent complètement. En quelques semaines, son excitation se transforme en désespoir. Karim jette l'éponge en se disant, le trading, c'est une arnaque. Et comme ça, un trader de plus abandonne. Mais voilà la vérité, l'histoire de Karim n'a rien d'unique. C'est le parcours par défaut de presque tous ceux qui se lancent sur le marché. La différence ne se situe pas dans le fait de vivre cette expérience, tout le monde la vit. La différence se situe dans la façon dont on y répond. Alors, pourquoi la plupart des traders abandonnent-ils avant de réussir? La première raison, c'est qu'ils entrent avec les mauvaises attentes. Ils pensent que le trading, c'est de l'argent rapide, alors qu'en réalité, c'est une maîtrise lente. Ils croient que le succès est une question de trouver la stratégie parfaite, alors qu'en vérité, c'est une question d'apprendre à se contrôler soi-même. Le marché n'est pas une machine à s'enrichir rapidement. C'est un miroir. Il te renvoie ta patience, ta discipline, ta cupidité, ta peur. Si tu es imprudent, le marché te punit. Si tu es discipliné, il te récompense. Mais la discipline prend du temps à se construire, et la plupart des gens ne sont pas prêts à attendre. La deuxième raison, c'est le poids émotionnel. Le stress de regarder son solde de compte monter et descendre est plus lourd qu'il n'y paraît de l'extérieur. Les gens pensent pouvoir le gérer jusqu'à ce qu'ils le ressentent pour la première fois. Un jour, tu gagnes 150 € et tu te sens invincible. Le lendemain, tu perds 200 € et tu te sens comme un échec complet. Ces hauts et ces bas tirent sur tes émotions comme une tempête violente. Et si tu n'as pas d'ancrage solide, tu te fais emporter. Voici l'ironie cruelle, le point où la plupart des traders abandonnent se situe souvent juste avant la percée. Le trading, c'est comme creuser pour trouver de l'or. Au début, tu es excité, tu creuses avec énergie. Mais après des heures d'effort, tes bras te font mal, ton dos te fait mal, et tu n'as toujours rien trouvé. La plupart des gens lâchent la pioche et s'en vont. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que l'or n'était qu'à quelques mètres plus bas. En trading, l'or, c'est la régularité. Elle n'apparaît pas dans ton premier mois, ni même dans ta première année. Elle vient lentement, après avoir survécu à assez d'erreurs, assez de revers, assez de leçons douloureuses. Imagine si Karim avait continué. Imagine que, au lieu d'abandonner, il avait ralenti, étudié ses erreurs, pratiqué la discipline, et traité le trading comme une compétence plutôt qu'une loterie. En 1 an ou 2, il aurait pu construire une vraie régularité. En 5 ans, il aurait pu maîtriser son métier. Mais il n'a pas tenu assez longtemps pour le découvrir. Et c'est l'histoire de la plupart des traders. Ils partent juste avant la transformation. Pourquoi la plupart des traders abandonnent-ils avant de réussir? Parce qu'ils mal interprètent le sens de l'échec. Imagine 2 traders avec exactement le même niveau de compétence. L'un perd 300 € sur un mauvais trade et pense,
Ça prouve que je ne sais pas ce que je fais, je perds mon temps, je devrais arrêter. L'autre perd exactement les mêmes 300 € et pense, c'est frustrant, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? Était-ce mon entrée? Ma taille de position? Ai-je tradé émotionnellement? Le deuxième trader traite la perte comme un retour d'information. Il n'aime pas ça, mais il l'utilise pour affiner sa méthode. Le premier trader traite la perte comme un verdict. Il la laisse définir son identité comme celle d'un raté. C'est ça, la différence. Même graphique, même compétence, même résultat mais des mentalités opposées. Et c'est cette mentalité qui détermine qui survit. Une autre raison, c'est qu'il sous-estime le temps nécessaire pour devenir régulièrement rentable. Regarde les autres professions, médecins, avocats, ingénieurs, il faut des années d'études et de pratique avant d'avoir un revenu fiable. Pourtant, les traders arrivent sur les marchés en s'attendant à des profits réguliers en 6 mois. Ils ne traitent pas le trading comme une profession. Ils le traitent comme un billet de loterie. Cette échéance irréaliste les prépare à la déception. Ce phénomène se répète chez d'innombrables traders. Ils s'accrochent pendant des mois, parfois une année entière, en luttant contre les revers, en améliorant lentement leur discipline. Ils sont juste à la limite de maîtriser leurs émotions, de créer enfin un système auquel ils peuvent faire confiance. Mais à ce moment critique précis, le poids des pertes devient trop lourd. Ils regardent leur solde. Ils regardent le temps investi. Et ils pensent, ça ne mène nulle part, j'abandonne. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils étaient à quelques centimètres du changement qui sépare les perdants des gagnants. La plupart des gens abandonnent dans la vallée, sans jamais réaliser que la montagne était juste devant. Il y a aussi la question de l'ego. Beaucoup de traders abandonnent non pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce que leur ego ne supporte pas d'avoir tort encore et encore. En trading, tu auras souvent tort. Tu perdras des trades. Tu liras mal des configurations. Pour ceux qui ont besoin d'avoir raison, c'est insupportable. Leur ego les pousse à faire du revenge trading, à doubler la mise, à poursuivre leurs pertes. Et quand ça échoue aussi, leur ego les pousse à quitter complètement le jeu. Ils préfèrent abandonner et blâmer le marché plutôt que de rester et admettre qu'ils ont encore à apprendre. La peur joue aussi un rôle énorme. La peur de perdre de l'argent, la peur d'avoir l'air stupide, la peur de gaspiller des années à poursuivre quelque chose qui pourrait ne jamais fonctionner. La peur murmure à leur oreille après chaque trade perdant, tu n'es pas fait pour ça, arrête avant de perdre plus. Cette peur tue plus de carrières de trading que n'importe quel manque de connaissances. Parce que voici la vérité, si tu restes assez longtemps dans le jeu, tu vas apprendre. Tu vas t'améliorer. Tu vas trouver ton rythme. Mais si tu laisses la peur te faire sortir, tu n'y arriveras jamais. Il y a aussi la comparaison. Les gens regardent les réseaux sociaux et voient d'autres traders poster des captures d'écran de gros profits. Ils se sentent en retard, insuffisants, comme si tout le monde avait compris sauf eux. Ils ne réalisent pas que la plupart de ces captures sont triées sur le volet, voire fausses. Ils comparent leur début au montage final de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, ils se sentent en train d'échouer. Et puis, il y a l'impatience. Le trading demande une construction lente d'habitude, tenir un journal, analyser ses erreurs, affiner sa stratégie, contrôler ses émotions. Ces choses-là ne produisent pas de gratification instantanée. Elles paraissent ennuyeuses, répétitives, sans éclat. La plupart des gens n'ont pas la patience pour ça. Ils veulent l'excitation, la montée d'adrénaline des profits rapides. Quand la routine réelle du trading s'installe, ils s'ennuient ou se découragent et ils abandonnent. La plupart des traders qui abandonnent ne réalisent pas que le trading est un miroir. Il ne reflète pas seulement le marché. Il reflète ton esprit, tes émotions, tes habitudes et même tes peurs. Le marché ne se soucie ni de tes sentiments ni de tes émotions. Il bouge simplement selon l'offre, la demande et les probabilités. Le problème, c'est que les humains sont câblés pour réagir à ce qu'ils ressentent plutôt qu'à ce qui se passe objectivement. Et c'est ce câblage qui détruit la majorité des traders avant qu'ils n'atteignent le succès. Prends l'excès de confiance, l'autre face de la même pièce émotionnelle. Les débutants vivent quelques trades chanceux et commencent à croire qu'ils ont tout compris. Ils ignorent la gestion du risque. Ils augmentent la taille de leur position. Et inévitablement, une seule perte efface leur gain, ou pire, fait exploser leur compte. La peur et l'excès de confiance sont deux pièges psychologiques opposés. Les deux poussent les traders vers l'abandon, soit ils se font peur et quittent le jeu, soit ils s'écrasent en plein vol. Beaucoup de traders confondent aussi effort et résultat. Ils pensent que s'ils travaillent dur, passent des heures sur les graphiques, le succès devrait arriver immédiatement. Quand ce n'est pas le cas, la frustration monte, et abandonner ressemble à un soulagement. Mais en trading, l'effort ne se traduit pas toujours en résultat immédiat. Le marché ne te doit rien. Il ne récompense pas la préparation instantanément. Il récompense la constance dans le temps. Une autre raison critique, c'est qu'ils attachent leur identité à chaque trade. Ils prennent un trade, ils perdent,
et soudain ils se sentent comme un échec en tant que personne. Ils s'identifient à l'argent, aux positions, au solde du compte. Et quand celui-ci baisse, leur estime d'eux-mêmes baisse aussi. Les traders qui réussissent apprennent à séparer leur identité de chaque trade. Ils voient chaque entrée et chaque sortie comme une donnée, une probabilité en action, pas une mesure de leur valeur en tant qu'être humain. La pression financière amplifie tout. Beaucoup de traders commencent avec de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Cette pression amplifie chaque émotion, peur, cupidité, frustration, anxiété. Une petite perte devient catastrophique. Chaque fluctuation devient insupportable. Ceux qui survivent commencent avec un capital qu'ils peuvent se permettre de perdre, ou cultivent une résilience psychologique suffisante pour encaisser les fluctuations inévitables sans les laisser dicter leurs actions. Et puis il y a le manque de soutien. Le trading est isolant. Quand les émotions montent et que le marché fluctue de façon imprévisible, il n'y a personne derrière l'épaule pour rassurer. Sans mentor, sans guide, sans communauté sur laquelle s'appuyer, le fardeau psychologique devient insupportable. Beaucoup de traders abandonnent simplement parce qu'ils se sentent seuls, incompris, non soutenus. Alors, pourquoi la plupart des traders abandonnent-ils avant de réussir? Ce n'est pas parce que le marché est imbattable. C'est parce qu'ils mal interprètent le processus. Ils pensent que les pertes signifient l'échec, alors qu'en réalité, les pertes signifient l'apprentissage. Ils pensent que le temps passé sans profit est gaspillé, alors qu'en réalité, il construit les fondations. Ils pensent que leurs difficultés sont uniques, alors qu'en réalité, chaque trader les traverse. Ils pensent que le succès devrait arriver vite, alors qu'en réalité, il arrive lentement. Et à cause de ces mauvaises interprétations, ils abandonnent. Ceux qui n'abandonnent pas découvrent que le succès se trouvait toujours de l'autre côté de la persévérance. Si tu m'écoutes jusqu'ici, retiens ceci, n'abandonne pas trop tôt. La douleur que tu ressens, la frustration, le doute, ce n'est pas la preuve que tu échoues. C'est la preuve que tu es dans le processus. Chaque grand trader a ressenti les mêmes émotions. La différence, c'est qu'ils sont restés. Ils ont enduré. Ils ont continué quand les autres partaient. Tu ne quittes pas l'océan à cause des vagues. Tu apprends à nager avec elles. Le marché ne récompense pas les plus intelligents. Il ne récompense pas les plus chanceux. Il récompense ceux qui refusent d'abandonner. La différence entre échouer et réussir se joue entièrement dans l'esprit. Et c'est exactement pour ça que la plupart des traders échouent, ils abandonnent avant que le succès n'ait eu la chance de les trouver.